Allez, bonjour, voilà, moi c'est Amanda, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo unboxing et aujourd'hui on a 3 unboxings à faire. Donc le premier c'est le projet secret numéro 3 de Brandon Sanderson qui est ici. On a la box Evernight de Illumicrate, donc leur nouvelle subscription de livres horreur. Et enfin on a la box du mois de juillet de Illumicrate. Et je propose qu'on commence tout de suite par Brandon Sanderson. Alors il en va aller comme ceci, c'est le projet numéro 3 et il y en a 4 normalement, je sais juste pas, oh c'est ouvert tout seul, je sais juste pas si je vais prendre le 4e parce que il semble qu'il faut avoir lu les autres livres de l'univers Cosmere pour pouvoir comprendre, ce que je n'ai pas fait n'est-ce pas, du coup je sais pas trop encore, je vais faire quelques recherches et je vais voir si je le prends. Du coup, on a la couverture comme ceci. Elle est splendide, comme les deux précédents. Et du coup, celui-ci, c'est Yumi and the Nightmare Painter. Et si j'ai bien compris, il y a 2 personnages principaux qui vivent dans des mondes différents et ils se rendent compte qu'ils alternent leur conscience l'un dans l'autre. Du coup, ça avait l'air super intéressant et le bouquin est super beau, de nouveau comme les précédents. Vous avez les premières pages comme ça, les dernières pages pardon, comme ceci. Ils sont super jolies aussi. Et à l'intérieur, de nouveau, j'imagine qu'il y a des illustrations comme les précédents. Ouais. Je ne sais pas super bien voir, mais... Voilà, vous avez quelques illustrations. Et je crois que je ne vous l'avais pas dit, pas montré dans les 2 premiers bouquins, mais... tout ce qui est chapitre... Ah ben voilà, vous pouvez le voir, chapitre et tout ça, c'est en couleur. Voilà. Je trouve ça super cool parce que ça donne un petit peu de cachet en plus au bouquin et en plus c'est quelque chose qui coûte super cher du coup voilà, ça donne de la valeur en plus à l'ouvrage. J'essaie de vous trouver une autre illustration. Je suis super emballée. Voilà. Je vous ai montré la première page de couverture ou pas? Si c'est pas le cas, voilà, chose faite. Voilà, on passe maintenant Evernight, donc la box horreur de Illumicrate. A little fright for your night. Je suis super emballée parce que j'aime beaucoup les livres et les films d'horreur, etc. Donc voilà. Vous avez la petite lettre comme ceci. Vous avez le résumé du livre qui est ici derrière. Vous pouvez mettre pause si vous voulez le lire. Et vous avez le livre en lui-même qui est ici. Je pense que la couverture, si je dis pas de bêtises, la couverture c'est la même, mais il y a un changement de couleur. Du coup, la couverture se présente comme ceci. C'est marrant qu'il l'ait fait en silver, en argent, puisque c'est silver nitrate, par Silvia Moreno Garcia. Voilà, vous avez là le dos comme ceci. Je dis pas de bêtises à l'endroit, ouais. Comme ceci, et ensuite vous avez l'arrière ici. Vous avez aussi la tranche qui est imprimée. Ça fait très penser moi ça me fait très penser aux tueurs du zodiaque, je sais pas pourquoi, ces petits dessins comme ça, voilà. Ensuite on a le dessin comme ça sur, avec ma grosse main sur les premières pages. J'imagine qu'on a aussi sur la dernière. Ouais, c'est le même sur la dernière. Voilà, vous avez la même chose sur la dernière page. Et ensuite, vous avez rien derrière la jaquette. Et il est vraiment beau. De nouveau, ça me fait vraiment penser aux tueurs du zodiaque, je sais pas trop pourquoi. Du coup, ouais, il y a du foil. Derrière, il n'y a rien. Il est vraiment super chouette. Et il est marqué The House of Infinite Wisdom. Et il est également signé par l'auteur, ce qui est toujours super cool. Et c'est une vraie signature, c'est pas une signature digitale. Je crois que je vous en ai déjà parlé, mais je comprends pas ce délire de signature digitale parce que si vous voulez que votre livre soit signé, c'est parce que vous voulez que l'auteur l'ait signé. Si c'est une signature digitale, ça n'a aucun intérêt.
Bref, je trouve que l'édition est super jolie. Voilà, ça c'est le premier livre horreur de Illumicrate. L'abonnement c'est une fois, vous recevez un livre une fois tous les 4 mois si je ne m'abuse. Donc voilà, ça c'est le livre 2 pour aujourd'hui. Et ensuite on a le gros morceau qui est la boîte de juillet de chez Illumicrate également. Je sais que le bouquin c'est de Jasper Air. Par contre, j'ai pas du tout été spoilée par aucune vidéo que j'ai regardée parce que j'ai de la volonté. Voilà, vous avez du coup le thème du mois qui est You Win or You Die. Je sais pas pourquoi il me fait vraiment très fort penser à celui du mois dernier qui était Night and Day. Du coup, on a en premier Fire is Catching Towel. Ah, c'est un essuie du coup. Oh, mais c'est inspiré par The Hunger Game. J'ai limite pas envie de le déballer tellement c'est joli quand c'est emballé comme ça. Bref. Comment je vais faire pour vous montrer ça? Ah, ok. C'est... j'espère que vous voyez bien. C'est Katniss qui chasse dans la forêt et de l'autre côté, enfin de l'autre côté, le dessus c'est aussi la forêt. Je le trouve super joli. Il est trop cool. Nice! Ensuite, on a une jolie boîte qui m'a intriguée dès le début parce que j'adore l'illustration est super belle. Il n'est pas marqué ce que c'est relativement lourd. Oh yeah! Trop bien! C'est des petites tasses à thé. Je suis joie, je suis bonheur. Elles sont trop belles. Elles sont super jolies. Vous avez la première comme ça et je crois que la deuxième, ouais, la deuxième est différente. C'est pas les mêmes couleurs et c'est pas la même illustration. Voilà, et donc vous les avez comme ça, elles sont super jolies. Je suis trop contente. Ah, trop bien. Ensuite, on a ceci, Guess the Character Card Game. C'est possible d'ouvrir ou comment ça se passe? Du coup, la boîte est comme ceci. Vous avez les règles du jeu qui sont ici. Je vous laisse les lire, faire pause. Tout ça, tout ça. Trop bien. Ok, je vous fais une sélection de mes cartes préférées. Ouais, en fait, elles tuent toutes. Ouais, du coup, ça va être compliqué. Je vais juste vous montrer les premières que j'ai vues. Et vous avez plusieurs fois les mêmes. Toutes les illustrations sont super cool. Je vais vous en montrer quelques-unes. Elles sont vraiment claires. J'aime vraiment bien les illustrations. Et voilà pour le jeu. Ensuite, on a ceci, qui j'imagine est l'objet en lui-même, oui, puisqu'il est vide. D'accord, c'est un petit sachet, je sais pas à quoi il sert. Bon, après, on a juste le livre, du coup, je vais pouvoir venir voir ce que c'est. Ah ouais, c'est pour mettre soit un jeu de cartes, un tarot, etc. Voilà, c'est plutôt cool aussi. Ça, je sais pas trop à quoi ça va me servir, mais d'accord, ok. Et enfin, le clou du spectacle, comme d'habitude, on a le bouquin. En avant-première pour vous, la couverture, parce que je ne l'ai pas encore regardée. Oh, ok. Je savais que c'était ce livre-là. J'ai l'impression que c'est la même couverture. C'est possible ou pas? Ah non, couverture exclusive. Ok, du coup, non, c'est une couverture exclusive. Je sais pas pourquoi j'avais l'impression d'avoir déjà vu cette couverture. Parce que j'ai vu aucun unboxing Illumicrate, donc je sais pas. Je suis moins fan de la tranche qui est comme ceci. Voilà. Je suis un petit peu moins fan de cette tranche-ci. Bon, c'est pas très grave, hein, mais... À l'intérieur, vous avez les premières pages qui sont comme ceci. Oh, par contre, lui, je l'aime beaucoup. Ouais. Vous avez du coup de l'autre côté, bah, forcément la même chose. Et ce qui est super cool par contre, c'est cette couverture-ci. Je trouve qu'elle est vraiment cool. Vous avez le dos qui est ici. C'est signé par l'auteur, qui est Sacha H.M. Voilà. Évidemment, si je mets ma grosse paluche devant.
Voilà, voilà. Vous avez le résumé, si je dis pas de bêtises, ouais, vous avez le résumé ici. Si vous voulez, vous pouvez de nouveau faire pause. Et vous avez l'auteur ici. Si vous voulez, vous pouvez également faire pause pour lire. Et ça m'a l'air vraiment pas mal. Je suis plutôt contente parce que les deux dernières box, je dois avouer que la plupart des trucs n'étaient pas super emballants. Parce que les dernières box, j'ai soit eu un truc cassé, soit les choses n'étaient vraiment pas intéressantes, en tout cas pour moi. Du coup, ici, je suis contente parce que presque tout est super emballant. Ouais, et du coup, pour le mois prochain, ce sera le thème Hidden Magic. Ce sera de la fantasy young adulte, signé par l'auteur. Et les objets dans la box seront inspirés par Priory of the Orange Tree, Sorcery of Thorn, The House of the Cerulean Sea et The Immortal Instrument. Et il y aura un mug. Du coup, voilà pour cet unboxing. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!